Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo plutôt gourmande puisque je partage avec vous tous les dîners que j'ai mangés la semaine dernière. Donc vous allez découvrir 5 repas différents, tous évidemment savoureux, généreux et nourrissants. Et à titre indicatif, l'idée n'est absolument pas que vous mangiez les mêmes quantités que moi. Je suis désolée, je parle un petit peu avec le nez bouché aujourd'hui. Je partage avec vous les macronutriments tout simplement pour que vous ayez une idée de la valeur nutritionnelle des repas que je partage avec vous. Vous retrouverez en description le détail des ingrédients recette par recette. Voilà, il s'agit d'une recette tout à fait typique. Je n'ai pas créé ces recettes spécialement pour la vidéo. C'est très représentatif de ce que je mange au quotidien en tant que végétalienne et j'espère que ces petits plats que je partage avec vous vous donneront de bonnes idées. Évidemment, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Allez, je vous fais pas plus attendre, on se retrouve en cuisine pour démarrer la semaine. On démarre la semaine avec un bon potage très amélioré, bien réconfortant, nourrissant, à base de protéines de soja texturées, de pâtes, de pommes de terre, d'aromates. Bref, tout ce qu'il faut pour des soirées un petit peu frisquettes d'hiver. Donc pour ce potage qui donne environ 3 bonnes parts, il faudra un oignon, 2 branches de céleri, 2 à 3 carottes, moi j'ai utilisé 3 carottes qui étaient de taille moyenne, 2 gousses d'ail, une demi-cuillère à café de mélange d'épices pour volaille ou de paprika fumé ou moitié paprika fumé, moitié oignon en poudre, une bonne dose de poivre, un bouquet garni ou des aromates de votre jardin si vous en avez, 400 g de pommes de terre, 150 g de pâtes, moi j'ai utilisé les pâtes de pois chiches de chez Coro qui sont très riches en protéines et sans gluten. Également en protéines, j'ai utilisé les médaillons de protéines de soja texturées, j'en ai utilisé 75 g. Ceux-ci viennent de chez Casidomi de la marque Hello Bio. Ils sont parfaits, ils cuisent parfaitement bien et n'ont pas besoin d'être réhydratés dans une recette comme celle-ci, donc c'est top. Vous avez également sur le site d'autres formats. Également pour la base, 1,5 litre de bouillon. Donc moi ça correspondait à 6 cubes de ce bouillon de légumes qui est top car il ne contient pas d'additifs, pas de sel ajouté, ni d'huile de palme évidemment. Alors j'en ai même fait un petit peu plus pour pouvoir en utiliser un fond pour la cuisson des oignons. Et à ça, on ajoutera un demi-litre d'eau et une belle poignée de coriandre fraîche ou de persil. Alors moi, vous le verrez un petit peu plus tard, j'ai rajouté un petit peu de sel, d'arôme végétal type kelpamar et de sauce soja pour relever le tout parce que mon bouillon n'était pas du tout salé, mais ça c'est vraiment à votre goût. Donc on commence évidemment par couper tous les légumes, l'oignon, le céleri, les carottes en tout petits morceaux. Et dans une grande casserole ou un faitout, dans un petit fond, alors soit d'huile d'olive, soit de bouillon comme je l'ai fait. On va d'abord faire dorer pendant quelques minutes les oignons avec une pincée de sel et quand ceux-ci sont translucides, il suffit juste d'ajouter le céleri et les carottes, donc coupées en tout petits morceaux, et les 2 gousses d'ail pressées. On ajoute ensuite les épices et aromates. Vous pouvez tout à fait relever le tout en ajoutant un petit peu d'épices chili par exemple ou des épices de votre choix tout simplement et on prolonge la cuisson de quelques minutes. Alors moi j'ai couvert pour faire suer un petit peu les légumes, je trouve ça pas mal. Pendant ce temps-là, on épluche et on coupe les pommes de terre et ensuite on les ajoute à la casserole. Donc les pommes de terre coupées en petits dés pour qu'elles cuisent rapidement. On ajoute également les protéines de soja texturées, puis il ne reste plus qu'à recouvrir du bouillon et de l'eau, donc 1,5 litre de bouillon et un demi-litre d'eau. Et c'est là que moi j'ai rajouté un petit peu de sauce sriracha pour relever le tout et d'arôme végétal. Mais encore une fois, c'est comme vous voulez. J'ai bien mélangé et laissé cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, j'ai légèrement baissé le feu et ajouté mes pâtes de pois chiches et prolongé la cuisson d'une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Donc le potage est prêt quand évidemment les légumes, les pommes de terre sont tendres et que les pâtes sont cuites. Faites attention si vous utilisez des protéines de soja d'une autre marque. Parfois, celles-ci nécessitent une réhydratation parce que leur centre peut rester un petit peu
dur. Donc vraiment, moi je me suis basée sur les Hello Bio que j'utilise dans la recette, mais il faudra peut-être que vous ajustiez la durée de cuisson. Ensuite, on réajuste l'assaisonnement si besoin. Donc moi c'est là que j'ai rajouté ma petite sauce soja. Et hors feu, j'ai ajouté ma poignée généreuse de coriandre fraîche, ainsi qu'un petit peu de poivre. Et j'ai servi ce potage qui était absolument délicieux et qui m'a bien réchauffé, même si honnêtement il ne fait pas très froid chez moi non plus, faut pas exagérer. Une part de ce bon potage vous apportera 463 calories, dont 28,5 g de protéines, 5,5 g de lipides et 63 g de glucides. Donc comme ce plat est relativement pauvre en lipides, moi je vous conseille d'ajouter une bonne pincée de graines de chanvre et de graines de courge, ce qui en plus ajoutera du croquant. Vous pouvez aussi rajouter du fromage végétal, pourquoi pas, c'est selon votre goût. En tout cas, voilà comment bien commencer la semaine. Comme j'avais 3 parts, j'en ai gardé une pour le lendemain midi et j'ai congelé la 3e part parce que c'est toujours très bienvenu d'avoir ce genre de plat au congélateur quand on n'a plus rien dans le frigo. Au menu de ce mardi, un bon pad thai au beurre de cacahuète, un plat hyper réconfortant dans lequel on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est super pratique quand on a des petits légumes au frigo. Donc pour ce pad thai, j'ai utilisé un petit morceau de gingembre, une gousse d'ail, à peu près un quart d'oignon. Alors si vous avez des oignons nouveaux, c'est encore mieux, mais moi je n'en avais pas. On peut mettre les légumes que l'on veut. Moi j'avais une carotte et également un pak choi. Alors ça, le pak choi dans les pad thai, c'est vraiment super bon. J'ai également utilisé des champignons de Paris et évidemment, puisqu'il s'agit d'un pad thai, des nouilles soba, donc à base de sarrasin. En topping, j'ai utilisé de la coriandre fraîche et des graines de sésame. Et pour la sauce, du beurre de cacahuète, évidemment, de la sauce soja allégée en sel ou du tamari, du sirop d'érable, de la sauce sriracha pour relever un petit peu, le jus d'un demi-citron vert et pour le plat, un petit peu de poivre. Donc là la recette est toute simple, on commence par couper tous les légumes. Pour les carottes, j'ai utilisé un économe pour faire des lamelles fines de carottes. J'ai coupé mon pak choi en petits morceaux dans la longueur et j'ai émincé mon oignon ainsi que les champignons. Dans une grande poêle, j'ai fait chauffer un petit fond d'eau, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile et j'y ai mis mon oignon ainsi que le morceau de gingembre que j'ai épluché et râpé et ma gousse d'ail que j'ai pressée. J'ai laissé dorer pendant quelques minutes en déglaçant avec un petit peu d'eau en cours de route. Ça permet de décoller les sucs de cuisson. Et j'ai mis également de l'eau à bouillir pour mes nouilles soba. Une fois que mes oignons étaient translucides, j'ai rajouté le reste des légumes. J'ai tout versé en vrac et j'ai laissé cuire à peu près 10 minutes. L'idée, c'est d'avoir des légumes qui soient légèrement tendres mais quand même un petit peu croquants. Pendant ce temps, une fois que l'eau s'est mise à bouillir, j'ai évidemment fait cuire mes pâtes. Alors ce genre de nouilles cuisent assez vite, en général 5 minutes. Donc attention à bien les égoutter dès qu'elles sont cuites et à les refroidir sous l'eau froide si vous ne les utilisez pas tout de suite. Ça permettra de couper la cuisson. Pour la sauce, alors ça va vraiment très vite, c'est super simple. On utilise une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel ou de tamari, une cuillère à soupe de sirop d'érable, à peu près une cuillère à café de sauce sriracha et le jus d'un demi-citron vert. On mélange bien, on peut rajouter un petit peu de poivre également. Une fois que les légumes sont cuits, on verse les nouilles et la sauce. Et il ne reste plus qu'à mélanger en coupant le feu de manière à ce que tout soit bien imprégné de sauce. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir avec un petit peu de coriandre fraîche et de graines de sésame, c'est absolument parfait. Vous pouvez aussi concasser quelques cacahuètes ou noix de cajou ou fruits à coque de votre choix, c'est aussi très bon. Et voilà, un bon dîner bien gourmand. Vraiment testez cette recette de pad thai, elle est ultra bonne. Et comme je vous le disais, vous pouvez vraiment utiliser tous les légumes de votre choix. Pour les macronutriments de ce bon pad thai, on est à 614 calories, dont 22 g de protéines, 10 g de lipides et 105 g de glucides. Et surtout, beaucoup de gourmandise. En ce mercredi, je me suis fait un bon velouté de chou-fleur. Alors ça et le velouté de potimarron sont mes deux essentiels absolument incontournables de l'hiver. Donc pour celui-ci, évidemment, il faut un chou-fleur que j'ai coupé en fleurettes. Donc ça m'a donné à peu près 800 g de fleurettes de chou-fleur que j'ai fait cuire à la vapeur.
dans mon petit panier vapeur jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Et dans ce velouté, j'ai également utilisé de la levure maltée. Alors ça aussi c'est un essentiel, j'en parle dans mon placard tour que je vous mets en haut de la vidéo. Moi je la prends chez Coro, j'aime beaucoup son goût, il est bien équilibré. J'ai également utilisé du tofu soyeux, de l'ail en poudre, de la muscade râpée, du sel et du poivre et du lait d'amande. Donc une fois que mes fleurettes de chou-fleur étaient bien tendres, je les ai versées dans le bol de mon blender et j'y ai ajouté 4 bonnes cuillères à soupe de levure maltée, 200 g de tofu soyeux, une bonne cuillère à café d'ail en poudre, j'ai saupoudré de muscade et j'ai ajouté une bonne pincée de sel et de poivre, ainsi qu'une cup de lait d'amande, donc à peu près 250 ml. J'ai bien mixé jusqu'à obtenir une consistance ultra veloutée. Alors ce qui est bien avec le blender, c'est que ça donne la consistance parfaite. C'est un petit peu mieux qu'avec un mixeur plongeant par exemple. J'ai goûté et je trouvais que ça manquait de quelque chose, donc j'ai rajouté un petit peu de bouillon végétal qui vient de chez Casidomi. Donc du bouillon en poudre qui lui aussi contient d'ailleurs de la levure maltais et également une bonne dose de paprika fumée. J'ai mixé à nouveau et mon velouté était prêt. Alors pour l'accompagner, j'ai fait au plus simple. J'ai utilisé mon sétan favori, le sétan grill, quand j'ai la flemme de le faire moi-même. Celui-ci est absolument parfait. Donc j'en ai utilisé la moitié, ce qui correspond à peu près à 120 g et j'ai juste fait griller quelques minutes à la poêle. Pas besoin d'ajouter de matière grasse. Vraiment, on peut pas faire plus simple. Et pendant ce temps-là, j'ai versé la moitié de mon velouté dans un bol et petite touche de gourmandise, j'y ai ajouté du cheddar végétal que je trouve absolument délicieux. Et alors vraiment dans les veloutés c'est parfait. J'ai passé quelques instants au micro-ondes pour que le cheddar fonde. Et ensuite j'ai rajouté mon sétan grillé en topping et des petits pois chiches grillés qui viennent de chez Casidomi que j'ai découvert, qui sont super bons. Ça fait office de crouton dans le velouté. C'est vraiment super bon. Donc voilà, un velouté bien gourmand, bien nourrissant. D'ailleurs il était un petit peu épais. Donc dans la liste des ingrédients je vous ai donné une quantité un petit peu supérieure de lait d'amande à celle que j'ai utilisée. N'hésitez pas à réajuster selon la consistance que vous préférez. Moi clairement j'aime bien quand c'est épais, quand il y a de la texture, donc c'était absolument parfait pour moi. Et pour les macronutriments de ce dîner, tout compris, on est à 500 calories dont 48 g de protéines, donc vraiment très très riche en protéines, 13 g de lipides et 51 g de glucides. Jeudi soir, j'ai voulu tester un petit truc qui est à la mode apparemment sur TikTok, que je n'ai pas évidemment, mais que j'ai vu passer sur Instagram. Il s'agit du fameux tortilla wrap. Donc en fait, c'est juste un wrap qui est plié différemment, hein, ni plus ni moins. Et donc celui-ci, j'ai décidé de le garnir de ma tartinade de haricots Veggielicious qui se prête parfaitement à ce genre de recette. Donc évidemment, elle fait partie du Veggielicious basique et pour celle-ci, pour faire 4 portions, il faut une boîte de haricots. Donc moi j'ai choisi des haricots borlotti de chez Casidomi, ainsi que une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à café de sauce sriracha, un quart de cuillère à café d'épices chili, une demi-cuillère à café de paprika fumé, une demi-cuillère à café de cumin, également une demi-cuillère à café d'ail semoule et une cuillère à soupe de jus de citron, du sel et du poivre au goût. Et alors là, on peut pas faire beaucoup plus simple, il suffit juste de tout passer au blender ou alors même simplement d'écraser le tout à l'aide d'une fourchette. Voilà pour la tartinade. Et pour garnir ma tortilla, j'ai décidé également d'utiliser de la sauce salsa. Celle-ci vient de chez Biocoop et elle est très très bonne, légèrement épicée juste comme il faut. Et bien sûr de mon cheddar végétal, hein, puisque j'ai ouvert le paquet maintenant, j'en mets un petit peu partout. Ici, j'ai utilisé un wrap qui vient tout simplement de la grande distribution. J'en ai pas trouvé chez Biocoop. Petite particularité, celui-ci est particulièrement grand et c'est tant mieux parce que je trouve que généralement ils sont un petit peu petits. Et donc tout simplement, hein, pour la fameuse technique à la mode, il faut simplement découper le wrap en partant du milieu jusqu'à l'extrémité et ensuite remplir par quartier. Alors, ça paraît simplissime, sauf qu'en fait, il faut pas se planter au niveau des couches. Et moi, j'ai fait une petite erreur en terminant avec le cheddar. Du coup, je l'ai plié dans l'autre sens et c'était pas super réussi. Donc, je vous mets également la vidéo de celui que j'ai fait le lendemain, qui était beaucoup plus réussi. Mais bon, dans les deux cas, c'était tout aussi bon. Une fois qu'on a tout replié, il suffit juste de passer quelques instants le wrap sur une poêle chaude. Attention à pas le laisser brûler. Et évidemment, j'ai accompagné celui-ci du reste de velouté de chou-fleur de la veille avec un petit peu, encore une fois, de cheddar vegan. Et ça m'a fait un dîner
copieux à souhait et ultra savoureux. Alors justement, pour les macronutriments de ce dîner, un petit peu plus riche que d'habitude, on est à 689 calories, 32 g de protéines, 16 g de lipides et 102 g de glucides. Voilà, et un estomac très content. On finit la semaine en beauté avec un dîner totalement impromptu, hein, c'était de l'impro total et qui s'avère je pense être un des meilleurs plats que j'ai mangé. Vraiment je me suis absolument régalée. Comme quoi hein, quand on laisse la créativité s'exprimer, on a souvent, enfin en tout cas il arrive qu'on ait de très très bonnes surprises. Alors justement pour ce dîner, vu qu'il me restait de la sauce salsa et mon petit cheddar vegan, je me suis dit que j'allais faire des pommes de terre fourrées avec. Donc j'ai fait cuire dans du papier cuisson une bonne dose de pommes de terre parce que comme ça en plus j'en ai à l'avance pour ensuite les mettre dans mes salades, pour les faire sauter à la poêle. Donc très simple, hein, je les passe sous l'eau, je les brosse, je pique la peau et je les enveloppe dans mon papier cuisson et je les passe au four pendant à peu près 1 heure à 200 degrés. En fin de cuisson de mes pommes de terre, j'ai décidé de préparer du tofu de manière un petit peu différente. Donc j'ai utilisé mon tofu fumé de chez Koro. Je l'achète toujours en gros conditionnement, donc j'en ai toujours plein d'avance. C'est du tofu longue conservation, donc ultra pratique. Donc là j'ai pris un bloc de tofu, je l'ai légèrement pressé pour le débarrasser de son humidité et je l'ai coupé en bâtonnets. J'ai légèrement massé chaque bâtonnet du bout des doigts pour leur donner une texture sympa. Et ensuite, comme je voulais faire une version végétale des chicken fingers, j'ai utilisé de la chapelure, de la levure maltée, de l'ail en poudre, un mélange d'épices pour volaille qui peut être remplacé par du paprika fumé, des épices chili ou des épices pour faritas aussi, du poivre et de la sauce barbecue tout simplement. Donc j'ai versé ma sauce barbecue dans un bol, j'en ai utilisé 50 g et dans une assiette creuse j'ai versé 40 g de chapelure, j'ai rajouté une cuillère à soupe de levure maltée, une demi-cuillère à café de mélange d'épices pour volaille, une demi-cuillère à café d'ail et du poivre et ensuite j'ai simplement eu à tremper mes morceaux de tofu d'abord dans la sauce barbecue et ensuite dans le mélange à base de chapelure. J'ai déposé ensuite chaque bâtonnet bien enrobé sur une plaque recouverte de papier cuisson et une fois que mes pommes de terre étaient cuites, j'ai juste eu à enfourner pendant 20 minutes, toujours à 200 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai déballé 2 de mes pommes de terre cuites que j'ai chacune coupées en 2. J'ai légèrement écrasé la chair de chaque moitié de pommes de terre à l'aide d'une fourchette et j'ai ensuite tout simplement recouvert chaque moitié de pommes de terre d'une bonne cuillère à café de sauce salsa et d'une belle pincée de mon cheddar végétal. 10 minutes avant la fin de la cuisson de mes petits bâtonnets de tofu, j'ai simplement déposé mes moitiés de pommes de terre sur la même plaque et j'ai prolongé la cuisson de 10 minutes. Pour accompagner tout ça, j'ai simplement fait une bonne salade bien fraîche de saison que j'ai assaisonnée avec de la sauce soja, du vinaigre balsamique, un petit peu de levure maltée et de thym et j'ai ensuite simplement déposé mes moitiés de pommes de terre garnies avec la moitié de mon tofu et comme j'en suis absolument fan, j'ai évidemment rajouté un filet de sauce sriracha. Voilà, donc totalement improvisé mais absolument délicieux. Je me suis régalée et je peux vous dire que c'est un plat que je vais refaire très régulièrement. Pour ce qui est des macronutriments de ce dîner, on est à 664 calories tout compris, dont 28 g de protéines, 18 g de lipides et 95 g de glucides. Et encore une fois, beaucoup de saveur et de générosité. Voilà, j'espère que cette semaine de repas vous a plu. Alors vous avez constaté qu'il n'y avait que du lundi au vendredi parce que en week-end j'essaye de filmer un petit peu moins et de travailler un petit peu moins. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. J'ai aussi prévu de partager avec vous des petits déjeuners, notamment des petits déjeuners salés parce que j'en ai pas partagé beaucoup avec vous. Bref, si vous avez envie que je partage de nouvelles vidéos de ce type avec vous, venez me le dire en commentaire. Avant de vous laisser, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. On vous prévoit un très beau programme pour cette année et je dis on puisqu'il y a Clément qui va filmer et monter de très belles vidéos à venir. Et dernière petite chose, avant de vous laisser, vous avez encore quelques jours pour profiter du pack No Time qui regroupe le Meal Prep Guide
et le programme express à la maison. Je vous mets toutes les infos en description. Vraiment, ce sont deux outils qui vont devenir vos meilleurs amis pour bien manger et bien bouger à la maison, donc n'hésitez pas à aller les découvrir et à profiter de l'offre qui se termine dans quelques jours. Allez, je vous laisse, régalez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.